La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, 20e heure de direct, 20e heure d'activité technique efficace. Nous avons livré les 20 heures à la perfection et nous attaquons donc pour l'Allemagne, pour Düsseldorf, et 37 minutes avec Düsseldorf, et j'accueille avec nous Michel Giacobbi. Donc Michel Giacobbi, vous êtes consul général de France à Düsseldorf, vous m'entendez ? Monsieur le consul ? Parfaitement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, monsieur le consul général, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un point sur la présence française à Düsseldorf, aussi bien sur la communauté que sur la partie économique et des entreprises sur place? Voilà. En premier lieu, je voudrais situer Düsseldorf dans son land, qui est celui de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est le plus peuplé d'Allemagne, avec 18 millions d'habitants, et qui, sur le plan économique, est également un poids lourd, puisque si le Land était un État indépendant, ça serait la 17e puissance économique du monde. Voilà pour situer le contexte, puisque Düsseldorf est la capitale de ce Land, n'est-ce pas? Voilà. C'est la deuxième ville la plus peuplée de ce land, avec 594 000 habitants, qui la situe, cette ville, à la deuxième place par l'importance de sa population, après Cologne, qui en compte 1 million et quelques. Alors, pour parler plus spécifiquement de la communauté française de Düsseldorf, la base de nos sources sont évidemment le nombre d'inscrits consulaires, comme toujours, qui ne comprend pas l'ensemble de la population réelle, puisque un certain nombre de Français, ici comme ailleurs, ne trouvent pas la nécessité de procéder à cette formalité. Donc, sur la base de ces inscriptions, on compte, j'arrondis, n'est-ce pas, 8 000 Français résidant à Düsseldorf, soit à peu près 44% de la communauté française du Land, qui compte donc 18 000 inscrits. Cette population, plutôt cette présence française, n'est pas nouvelle, elle est même assez ancienne. Elle tient au fait que, comme je l'ai dit, c'est un land économiquement très attractif et donc qui a suscité depuis longtemps la venue d'un certain nombre de nos compatriotes. Merci, monsieur le consul général. Vous réintervenez quand vous le voulez sur la partie économique, et je vais en profiter pour accueillir bien évidemment mes deux invités sur ce plateau.
Donc, Pierre-Yves Garcia, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un jeune entrepreneur à Düsseldorf. Tout à fait. Alors, jeune entrepreneur, je ne sais pas si entre guillemets, on va dire, oui, voilà, parce que je travaille à Düsseldorf en fait pour une start-up française, Carbox, pour laquelle je suis en charge en fait du développement des activités en Allemagne. Et donc Carbox, c'est une start-up de 5 ans qui développe des solutions de mobilité innovantes à destination des entreprises. C'est notamment l'inventeur et aujourd'hui le plus gros opérateur en Europe d'autopartage à destination des entreprises. Très bien, merci. Alors vous, maître Jean-Gabriel Rech, bienvenue. Merci. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller au commerce extérieur de la France. Et est-ce que vous pouvez, alors, vous présenter bien évidemment dans votre rôle d'avocat sur l'Allemagne, au barreau de Stuttgart, mais aussi nous rappeler un peu le rôle du conseiller du commerce extérieur et plus particulièrement le resituer dans l'Allemagne. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis depuis 20 ans en Allemagne. Et puis, depuis à peu près presque 10 ans, conseiller du commerce extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est un réseau de représentants d'entreprises ou d'experts, d'avocats, qui regroupe à peu près 90 entreprises. Et on est là pour représenter l'économie française dans ce pays, à Düsseldorf, mais aussi dans le reste de et pour aider aussi les entreprises françaises qui veulent se développer, pour les mettre dans les réseaux, les conseiller, à être la proximité la plus facile, voilà, pour faciliter les démarches et la compréhension du marché. Voilà, on est sur place, on fait du concret, on leur met le pied à l'étrier, on leur explique ce qu'il faut faire. On les fait rentrer dans les réseaux. On les fait rentrer dans les réseaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va justement aller interviewer Dominique Cherpin, qui est un de vos collègues conseillers du commerce extérieur, sur la pénurie de main-d'œuvre en Allemagne. Dominique Cherpin. Donc l'Allemagne recrute dans tous les domaines. Évidemment, l'Allemagne recherche des ingénieurs, des commerciaux, finalement toutes les bonnes volontés pour travailler notamment dans le domaine industriel. Et en tant que conseiller du commerce extérieur, je ne peux que encourager les jeunes Français, au chômage notamment, à venir travailler en Allemagne. Non pas pour fuir leur pays, mais aussi pour représenter la France à l'étranger, pour diriger des filiales françaises ici implantées en Allemagne, pour défendre les produits français sur un marché concurrentiel qui est le marché allemand. Beaucoup d'opportunités qui, encore une fois, ne peuvent qu'encourager aussi, non seulement la mobilité, non seulement une lutte contre le chômage en France, mais aussi un développement des produits et de l'industrie française sur le marché allemand. De retour sur le plateau, donc merci Dominique Cherpin. Alors ici, on a la preuve d'un jeune qui s'investit en Allemagne. Une réaction par rapport à cette vidéo ? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier cette situation en Allemagne avec le manque de main-d'œuvre qualifiée. Nous, aujourd'hui, on le voit avec Carbox parce que, alors après quelques mois de travail et d'études du marché, on se lance vraiment. Et pour ça, on va se structurer. Et donc, on est à la recherche de personnel pour venir renforcer nos équipes, notamment commerciales. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en Allemagne, pour pouvoir étoffer vos équipes, pour trouver quelqu'un et un travailleur qualifié, il va souvent falloir aller le débaucher chez une entreprise. Et donc, pour nous, une entreprise allemande. Mais réexpliquez-nous, précisez-nous un peu vos clients, votre système d'organisation, comment vous voyez les choses de cette nouvelle implantation à Düsseldorf. Nous, aujourd'hui, en fait, notre métier, il est basé sur l'utilisation de nouvelles technologies donc, de communication et d'un système d'information pour mettre à disposition de nos clients des véhicules qui sont équipés d'une technologie d'autopartage et qui vont pouvoir en fait, être utilisés de manière optimisée par les entreprises. Donc, l'outil technique, on va dire, il est en France. Il a été développé pour pouvoir être multilingue, pour s'adapter à différents pays. Donc, il a fallu d'abord adapter techniquement aux particularités légales, juridiques du pays. Et aujourd'hui, on va utiliser donc ce support ainsi que des véhicules allemands, parce qu'en Allemagne, il va falloir utiliser des véhicules allemands. On rigole pas avec ça. Pour pouvoir proposer aux grands sites industriels, aux sièges sociaux, une solution qui leur permet soit de réduire leur parc automobile, soit de réduire leur budget de mobilité, solutions de le déployer différemment et plus exactement, intelligemment. De le repenser et de l'optimiser. C'est ça vraiment le but. Très bien. Alors vous, Jean-Gabriel, une réaction face justement à ce marché de l'emploi, comment vous voyez les choses ?
Alors effectivement, actuellement, la grosse difficulté, c'est d'embaucher et d'avoir des arguments. Alors il y a le poids, il y a la rémunération qui en général joue, mais aussi pour les entreprises françaises, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour des emplois, pour des cadres qu'on essaye de démarcher, c'est qu'ils peuvent rapidement monter dans la hiérarchie et prendre des responsabilités, alors que dans une entreprise allemande, ils vont monter plus doucement. Et ça, c'est l'argument. Parce que le système existe. Tout simplement. On rentre dans une entreprise qui s'installe en Allemagne, il y a forcément une hiérarchie à créer, donc c'est un système d'aspiration intéressant. Voilà, il y a un système et il aura rapidement des responsabilités, surtout qu'une entreprise française donne rapidement. Et justement sur la flexibilité, donc là on était sur le recrutement, sur la partie flexibilité par rapport à l'organisation du marché de l'emploi en France, Jean-Gabriel, une réaction, comment ça se passe ? Il y a plus de flexibilité, ne serait-ce pour les startups. Il y a une flexibilité quasiment à l'américaine, jusqu'à 10 salariés, puisqu'on embauche. Dans la mesure où c'est plus de désembaucher, c'est d'embaucher le problème. Donc c'est moins la difficulté. Et puis il y a une habitude de la négociation qu'on n'a pas en France. Oui. Voilà. Vous vouliez réagir, Pierre-Yves, sur ce point de flexibilité et d'aller-retour? C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a assez surpris quand on s'est rapproché justement de gens comme Dominique Cherpin qui proposent des solutions pour aider les entreprises françaises qui viennent à l'étranger. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'en Allemagne, pour une structure qui fait moins de 10 salariés, on peut aujourd'hui prendre le risque, on va dire, d'employer quelqu'un, de l'intégrer à l'équipe, et en opposition à la France, si on se rend compte que ça fait pas forcément, le matching n'est pas bon, ça fait pas sens, fait pas sens, on peut se permettre de laisser partir, de s'en séparer et de prendre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça, pour une start-up, une structure qui aujourd'hui peut pas forcément se permettre de prendre le risque de se mettre en danger, en porte-à-faux, oui. Ça nous permet de nous développer, de se dire voilà, on va sur un marché, on va en Allemagne, c'est un gros marché, c'est le marché de l'automobile, il ne faut pas y aller à moitié. Et donc c'est vrai que là, il y a une souplesse intéressante. Il y a une souplesse qui est intéressante pour ça. Très bien. On va aller voir justement Alexandre Wurtz sur la partie comment négocier avec les Allemands. Alexander ? Alors, si un entrepreneur français veut s'installer en Allemagne, il a évidemment beaucoup de codes à respecter. Je vous cite peut-être le plus important dans le franco-allemand, c'est qu'en Allemagne, on met beaucoup plus d'importance sur tout ce qui est rationnel, le pragmatique, pendant qu'en France, c'est l'émotionnel qui est beaucoup plus important. Donc, c'est un grand problème d'ailleurs pour les entrepreneurs qui ne savent pas. En Allemagne, on va être convaincu. Et en France, on veut être séduit par un projet. Et donc, il ne faut pas oublier, avec les Allemands, donnez-nous des chiffres, donnez-nous des virgules après la chiffre pour connaître que ce 19,6% et surtout pas dire c'est globalement 20% par exemple. Merci Alexander. Alors une réaction, vous qui attaquez le marché allemand pour une première, comment vous voyez les choses, comment ça se passe ? C'est vrai que pour nous, ce genre de discours, c'est toujours rassurant parce que dans la mesure où on vend des solutions en fait d'optimisation, on se dit ils vont nous écouter. On se dit ils vont nous écouter. C'est vrai qu'on présente, nous toujours, on essaie de présenter des calculs, un coût total, essayer de montrer aux gens quel est le coût total de leur mobilité et leur montrer qu'avec nos solutions, on va pouvoir améliorer ça. C'est vrai que dans ce sens-là, ça devrait nous aider. Après, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'en Allemagne, il faut le temps de se faire connaître, il faut le temps de donner confiance, parce que c'est vrai que les Allemands ont tendance à travailler avec des gens qu'ils ont vraiment confiance. Et là où il n'y a pas tout le rapport affectif qu'on a en France, c'est un rapport en fait qui est plus, on va dire entre guillemets platonique, mais qui implique quand même une certaine dose de confiance et qu'il faut savoir démontrer. C'est une démarche cartésienne avec de la confiance. Jean-Gabriel, une réaction, je voyais... Je voulais réagir parce qu'on avait le gérant des sacs Longchamp qui s'est implanté, qui est une success story, et qui nous a toujours dit, à nous conseillers, vous savez, l'Allemagne, ça vaut pas le coup, mais ça vaut la peine. Et ça résume bien l'Allemagne. Il faut prendre le temps. Il faut bien partir, et ça arrive. Il faut y aller de manière solide et sur la durée. Oui, faut pas vouloir vendre un container en Allemagne. Oui, faut pas faire un coup de feu. Faut y aller, faut s'y installer pour une approche durable. Et après, ça fonctionne. Et après, il faut que ça suive derrière. C'est un peu aussi la question. Alors, que la France suit. Justement, Jean-Gabriel, si vous aviez, en tant que conseiller du commerce extérieur, 1 ou 2 points à évoquer très précis avant de partir. Je suis chef d'entreprise français. Je me dis le marché allemand est une potentialité pour moi.
mois, quels seraient les 2 points ou les 3 points importants? Le premier point, c'est s'informer sur le pays, accepter que ça fonctionne différemment, et puis l'interculturel, comprendre, s'adapter en fait aux différences. C'est les 3 points. C'est les 3 points le plus importants. En accord, Pierre-Yves? C'est comme ça que vous l'avez vécu? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le plus important pour arriver à s'intégrer comme ça dans un nouveau pays, c'est d'abord de comprendre les différences pour aller un petit peu au-delà justement. Et des caricatures et des a priori. Exactement. Qui sont un peu fortes quand même vis-à-vis de l'Allemagne. Un peu fortes, mais c'est pour ça que des émissions comme celle-ci sont très importantes. Sont quand même importantes. Alors Jean-Gabriel, merci beaucoup. On va avoir une petite page de pub et puis on revient sur ce plateau. Merci Jean-Gabriel de nous avoir accompagnés. À tout de suite. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour Düsseldorf. Que m'arrive-t-il, Bigre? Alors, merci. Il nous arrive des roses magnifiques qui nous arrivent directement d'Allemagne. Et là, j'accueille, de par le fait, j'accueille Lorraine. Donc Lorraine, c'est vous qui nous avez apporté ça. Exactement. Dites-nous-en un peu plus, parce que c'est quand même magnifique. Eh bien, écoutez, ça fait partie des meilleures roses du monde. C'est la première fois que j'offre des roses à Yann. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont... Donc, ce sont les roses que produit mon frère et ma belle-sœur au Kenya. C'est une ferme... à haute technologie qui produit des roses sans pesticides et avec aussi beaucoup d'exclusivité. Donc ce sont des roses haut de gamme. Mon frère s'est spécialisé dans le haut de gamme. C'est une relative moyenne exploitation de 5-6 hectares. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Alric. Tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces roses? Donc, elles ont une marque, c'est quelque chose elles ont une marque. Différente. Exactement. C'est-à-dire que je vends les roses de la ferme Redland Roses. Nous sommes français, parisiens même, mais on parle en anglais quand même et on les vend en Allemagne. C'est cohérent. Et elles ont des tiges importantes. Alors, c'est-à-dire que la rose peut être cultivée à partir de 50 cm jusqu'à 1,20 m, disons. Et comme son marché jusqu'ici en tant que producteur était essentiellement la Russie, la France, c'est-à-dire Moscou, Paris et Tokyo, qui sont des esthètes, on peut dire que ce sont en tout cas les Parisiens et les Moscovites. Les Moscovites et puis les Japonais surtout sont des esthètes. Donc là, vous avez fait le choix justement d'entreprendre le marché allemand. D'entreprendre le marché allemand et Düsseldorf. Et Düsseldorf particulièrement. Ces roses sont particulières. Disons, dans leur mode de production. Mais il suffit de les regarder. Je ne sais pas si la caméra peut montrer, mais il faut voir les têtes. Ce sont très, très belles têtes. Il y a des roses... On a toutes les couleurs, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, et qui ont une durée de vie. Par exemple, cette variété-là a une durée de vie de 3 semaines.
Elles sentent ou elles ne sentent pas. Si elles sentent, elles ne durent pas longtemps, elles vivent peu. D'accord. C'est plutôt ronsard. C'est un choix. D'accord, c'est ronsard. Très bien. Merci beaucoup. Et ça va nous permettre tout simplement d'aller voir une petite interview de Daniel Alexis Aulagnier, justement sur les niches à exploiter et comment sortir de l'ordinaire à Düsseldorf. Eh bien, par exemple, puisque nous parlons de Düsseldorf, c'est certainement la niche la plus appropriée, c'est les produits de luxe. C'est une ville qui est riche et donc qui est tout à fait ouverte à tous les produits qui sortent de l'ordinaire. Alors, si on rebondit sur ce que nous disait à l'instant Daniel Alexis, vous avez choisi Düsseldorf pour cette raison-là, c'est qu'on est dans une spécificité par rapport à l'Allemagne ? On est dans une... Oui, absolument. C'est-à-dire que Düsseldorf, comme l'a dit Daniel Aulagnier, c'est une ville riche, effectivement. C'est ce que les Français ne savent pas en général, enfin en tout cas que moi je ne savais pas en venant. C'est une ville qui est riche et qui aime le luxe. Et cette rose ne pourrait pas être vendue dans d'autres villes allemandes. Ça serait plus compliqué d'attaquer le marché. Oui. Alors Pierre-Yves, vous qui vivez aussi à Düsseldorf, comment vous voyez justement ce marché à Düsseldorf et les opportunités pour les Français, pour les entreprises françaises ? Je pense que ce qui est très vrai dans ce qu'a dit M. Aulagnier, c'était il y a deux moyens, je pense, de se différencier en tant que Français en Allemagne. C'est sur le luxe, parce que de fait, la France garde ses armes de noblesse, et également en fait sur l'innovation dans les services. Parce qu'il y a un esprit en fait qui est très allemand, qui est de dire que la pointe de l'innovation, c'est l'innovation technique. Et ce que nous, en France, par opposition, on sait beaucoup mieux faire, c'est l'innovation de service. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, une petite structure, une start-up française comme Carbox n'a pas peur d'aller se confronter aux Daimler, aux BMW de ce monde, parce que justement, on pense... On est dans la notion du service ou on est dans la notion du luxe, là où la France a quelques expertises à mettre en avant. Et là où elle sait innover. Et là où elle a la reconnaissance des Allemands dans l'innovation. Exactement. C'est parfait. Eh bien, écoutez, mon cher Pierre-Yves, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces 2 premières parties d'émission. Merci à vous. Et dans quelques secondes, nous nous retrouverons après cette petite page de pub. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dans les locaux de TV5 Monde pour Düsseldorf. Et j'accueille sur le plateau Agathe Zakarian. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Düsseldorf va bien? Düsseldorf va très bien, j'imagine. Bon. Alors, vous avez fait toutes vos études à Düsseldorf. C'est exact. Voilà. Et alors, racontez-nous un peu. Alors, j'ai grandi à Düsseldorf. Mes parents se sont installés en Allemagne quand j'étais très petite. Donc, j'ai passé toute ma scolarité en Allemagne. Pour mes études supérieures, je suis retournée en France parce que je voulais justement étudier dans un cadre franco-allemand. J'ai choisi donc un programme français de Sciences Po spécialisé dans les relations franco-allemandes. D'accord, très bien. Donc une biculture, voilà, c'est réellement, ce qu'on peut dire, oui. Réellement, y compris dans votre formation. C'est ça. Très bien. Alors justement, on va aller voir Marie-Catherine Meyer sur les clichés de la ville de Düsseldorf que vous connaissez bien évidemment parfaitement. Marie-Catherine Meyer. Guten Tag, bonjour. Je suis à Düsseldorf et là je suis sur la terrasse de mon appartement. Düsseldorf est une ville du luxe, une ville chic, de mode, de congrès, de publicité, mais c'est aussi une ville
verte, une ville où il fait bon vivre, une ville où on respire. Là, je suis à 10 minutes du centre, imaginez-vous, et je suis pratiquement en pleine campagne, au bord du Rhin. Il y a des chalands qui passent, et on sent bien, pour les enfants, c'est merveilleux. Parce qu'on se sent en sécurité, on peut se balader à vélo sans avoir peur de se faire attraper au coin d'une rue. Enfin, que dire, c'est une ville où il y a une douceur de vivre. Et là, merci Marie-Catherine d'avoir balayé en quelques secondes tous les a priori qu'on pourrait avoir sur les caricatures de l'Allemagne, non seulement footballistiques, mais aussi au Bayern ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc, Düsseldorf, c'est vraiment une ville magnifique, c'est vraiment quelque chose une ville où il fait bon vivre, où on casse tous les clichés de l'Allemagne. Agathe ? Je peux juste m'associer à ce qu'a dit Madame Mayer. C'est vraiment une très belle ville, une très bonne qualité de vie. Il y a beaucoup de verdure, c'est très agréable, un grand niveau de sécurité, donc c'est une ville idéale pour vivre. C'est-à-dire que la particularité, c'est que c'est une ville qui est petite, relativement. Le consul a dit environ 500 000 habitants, et qui est très très concentrée. Et on a l'impression qu'elle est finalement en pleine campagne. Hein. On a vu sur la vidéo de Marie-Catherine qu'elle est au bord du Rhin. Donc, on peut marcher au bord du Rhin et être tout de suite sur des plages. Hein. Ce n'est pas des quais, ce sont des plages où on fait du barbecue le soir, en buvant des bières, bien évidemment. Oui, quand même. En Allemagne. Oui. Mais une certaine bière, puisque chaque ville a ses bières. Ses bières, tout à fait. Et c'est ça, cette qualité de vie. Très bien. Monsieur le consul, vous vouliez intervenir peut-être sur la qualité de vie, en tout cas sur Düsseldorf. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit et que, évidemment, je partage entièrement, c'est une ville en même temps en pleine expansion. Sa population, je vous le disais, s'élève à près de 600 000 habitants maintenant. Au cours de ces dernières années, elle a progressé de manière assez spectaculaire. Pour ce qui vient d'être dit, la qualité de la vie, évidemment, et aussi pour son attractivité économique, parce que ce qui vaut pour le land dont je vous ai parlé, vaut également pour la ville. Et pour parler de ce qui touche plus directement des Français, si je puis dire, environ 160 entreprises françaises sont installées à Düsseldorf et dans ses environs. Notamment, pour parler des plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres, L'Oréal, Air Liquide, Vallourec, Capgemini et ainsi de suite. Ce qui explique que sur les 8000 inscrits dont je vous parlais français, 38% environ de ceux-là, de Français donc, sont actifs et donc dans la vie active à Düsseldorf et sa région. Merci, monsieur le consul général. Alors, on va aller juste voir Nathalie Oppermann sur la partie scolarité, ce qui nous permettra de rebondir justement sur votre vécu. Alors, Nathalie Oppermann, concernant la scolarité à Düsseldorf. J'ai choisi de mettre notre enfant dans un système scolaire français. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en tant que Française vivant à l'étranger, il est important pour nous, en tant que famille, que notre enfant puisse écrire et parler le français comme un Français. La culture se transmet également par la langue et c'est ce qu'il peut apprendre à l'école. Deuxièmement, l'allemand, il peut l'acquérir par les activités extrascolaires, par son entourage et par la télévision. Deuxième raison pour les écoles françaises, ce que sont les écoles françaises à l'étranger sont des écoles d'excellence. C'est un système de très bonne qualité où l'enfant a une meilleure chance de pouvoir réussir. De retour sur le plateau. Alors justement, sur la scolarité, vos parents ont fait un choix exactement inverse de celui de Nathalie, même si tout ce qu'elle dit est totalement juste. Les lycées français sont d'un excellent niveau, et plus particulièrement, entre autres, à Düsseldorf, mais pas qu'à Düsseldorf. Très bon niveau, très bonne scolarité. Et vous, vos parents ont fait le choix exactement inverse. Oui, je pense que c'est vraiment du cas par cas qu'il faut faire. Donc si on est dans une situation où on est expatrié seulement en Allemagne pour quelques années, effectivement, le meilleur choix, c'est d'aller dans un lycée français. Si, dans le cas de mes parents, c'était pour s'installer durablement en Allemagne, je pense que c'est mieux pour un enfant d'être vraiment intégré dans le système local, d'être en contact avec des enfants locaux, de parler la langue du pays. Et c'est la décision que mes parents ont prise à l'époque. Et puis pour moi, ça a été un vrai avantage. Et justement, ce basculement ou ce retour, enfin, c'est pas un retour d'ailleurs, c'est un basculement dans le système français, ça vous a pas posé de problème ? Si, au début, c'était très dur parce que moi, le français, je le parlais à la maison, mais je l'ai appris en tant que langue étrangère avec des Allemands en cours. Du coup, quand j'ai basculé dans le système français pour mes études
secondaire, ça a vraiment été difficile à s'adapter par rapport aux méthodes allemandes qui sont très différentes des méthodes françaises. Oui, l'organisation scolaire n'est pas du tout la même. L'organisation est très différente. En Allemagne, on a des cours que le matin, donc l'après-midi, on a beaucoup de temps libre pour faire ces activités. En France, c'est très cadré. C'est très différent, on est bien d'accord. Donc il y a ces deux organisations, et pour vous, si on retient aussi bien le point de vue de Nathalie que le vôtre, c'est un choix de l'expatrié. Mais les deux argumentations tiennent la route. Exactement. Un commentaire justement sur cette partie scolaire ou quelque chose. Partie scolaire, je trouve que nous devrions faire davantage d'efforts pour apprendre l'allemand. C'est le message essentiel que je voudrais dire. C'est que même si on n'a que 3 ans dans la ville ou dans le pays, il faut pouvoir réellement communiquer. Et alors, votre message, pour même aller plus loin et pour le relier tout à l'heure avec l'emploi, c'est que si on avait plus de Français qui parlaient allemand... je pense que c'est ça le fond du sujet. Le fond du sujet. C'est qu'on aurait la possibilité, il y a du travail pour les Français en Allemagne. Bien sûr. Je sais que la mission économique cherche toujours des volontaires internationaux, mais qui parlent allemand, fatalement un petit peu, au moins. Très bien. On va justement, on va retourner voir Marie-Catherine Meyer sur la notion de logement. Marie-Catherine. Moi, j'habite dans un quartier qui n'est vraiment pas très loin du centre, à 15 minutes en voiture, 10 minutes, 15 minutes en voiture, et je paye environ 9,50 € par mètre carré comme loyer. Ça dépend des quartiers où vous habitez. Donc de retour sur le plateau, alors justement les quartiers où on peut habiter, alors deux points de vue encore une fois, un point de vue où, attention, habitons pas entre Français, et quels sont ces quartiers alors, justement, Agathe? Alors il y a vraiment des quartiers français à Düsseldorf où on peut avoir dans une rue 20 familles françaises rassemblées. Il y a aussi des zones où il y a un peu moins de Français, par exemple là où on habitait. Je viens juste de voir sur la vidéo qu'on est très proche de Madame Meyer à Düsseldorf, donc vraiment toutes les zones sont vraiment très sympas pour habiter. En fait, le quartier où habitent justement les Français, c'est le quartier où il y a le lycée français. Donc ils sont concentrés autour du lycée, ce qui est un grand classique. Dans le quartier de Düsseltal. D'accord. Juste une réaction assez courte, monsieur le consul général. Oui, juste s'agissant de l'apprentissage de l'allemand, je voudrais rassurer quelques-uns en vous livrant ce pourcentage de l'ensemble de la population pour ce qui concerne Düsseldorf, mais c'est au fond la même chose dans le pays et dans le Land en tout cas. 40% environ sont binationaux. Donc il s'agit d'une population relativement stable qui s'intègre et qui donc apprend la langue allemande. Merci, monsieur le consul général. On en a la preuve, monsieur le consul général, sur le plateau. Alors, on va quand même parler un peu plus de vous. Donc, vous avez terminé, vous avez presque terminé vos études, quasiment terminé vos études en France. Et actuellement, vous êtes donc en stage de fin d'études en communication. D'accord. Voilà. Donc, je voulais aussi rebondir sur l'allemand en tant que langue étrangère. C'est vraiment un atout de parler allemand, même sur le marché du travail français. Beaucoup d'entreprises allemandes, mais aussi l'allemand en général, dans le monde du travail, de plus en plus demandé. Donc, et comme il devient malheureusement rare, on repart sur ces sujets-là. Alors, si on revient un peu sur quels seraient les conseils, Lorraine, que vous donneriez à un chef d'entreprise français qui potentiellement s'intéresserait au marché allemand. Alors vous qui avez une culture très différente par rapport à l'économie, puisque vous venez des affaires étrangères, de la culture, et puis vous êtes passé dans le business grâce aux roses, mais il y a plus grave quand même. Il y a plus grave, oui, c'est un merveilleux bon. Comme conseil... On disait tout à l'heure, justement, c'est la durée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous, ça fait 2 ans. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Gabriel. On imaginait que c'était plutôt 3 ans, 4 ans. Et il faut prendre le temps de prendre racine sur place. C'est-à-dire que moi, je découvre. C'est-à-dire que donc, j'ai créé ce magasin. Et en même temps, je découvre tout. L'économie, le comportement des Allemands face à leur porte-monnaie... ce vers quoi vont leurs dépenses, prioritairement. Oui, on est sur moins des achats coup de cœur que chez nous, vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemand, a priori, va dépenser pour ses voitures, sa voiture, sa maison, ses vacances.
Je pense que, je ne sais pas si le consul général dira quelque chose, mais c'est ça les grands... C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, avec la mentalité protestante, c'est-à-dire que... un peu de rigueur. Pas d'éphémère. Donc, c'est compliqué. Le luxe, la beauté, c'est un peu plus compliqué que dans notre tempérament français. Voilà, ou alors c'est de la montre, l'horlogerie, ces choses-là qui durent, qui restent. Merci beaucoup. Mais écoutez, j'espère qu'on a donné à nos entrepreneurs français l'envie d'aller en Allemagne. Pas spécialement au Bayern, pas spécialement pour le foot, mais pour plein d'autres raisons. Il y a eu plein de photos, on a vu qu'il y a des choses magnifiques et que Düsseldorf est une ville merveilleuse. Mesdames, mesdemoiselles, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour Guadalajara au Mexique.